je fais un essai un petit peu risqué avec certains artistes, c'est-à-dire que j'essaye de me mettre dans la peau du visiteur de base, du visiteur quelconque, et donc de faire des réflexions directes sur le travail, sur les petits détails que je pourrais trouver qui en tant que visiteur pourraient m'interpeller, etc. Donc c'est un mélange, à la fin on essaye d'une espèce de distanciation que je peux avoir par rapport à mon côté artiste, essayer de voir ce que pourrait donner des remarques du quidam de la rue et en même temps de voir peut-être dégager des provocations un petit peu à l'artiste pour faire réagir et pour prendre un peu ce qu'il fait en dialoguant, une sorte de dialogue en m'impliquant dans son travail. Donc là je vais essayer de faire des remarques sur Jesus Alberto Benitez et dans un exercice qui va être très exigeant pour moi parce qu'il a un travail très minimaliste, très pointu, très fin et donc c'est tout un challenge de me positionner par rapport à son approche qui est extrêmement plastique par rapport à la mienne qui est plus conceptuelle. Donc je vais essayer de trouver des choses sur son travail. Donc là, on remarque une approche sur la pliure, sur le trait qui compose le dessin. La question qui me vient à l'esprit, c'est c'était une approche un petit peu minimaliste, mais pourquoi ne pas rajouter plus de pliure, peut-être qu'est-ce que c'est juste le détail de la pliure qui est important et que c'est important qu'il n'y en ait pas trop, pour pas perturber, pour pas qu'on voit trop la pliure. Peut-être que c'est pour le dialogue entre les différents éléments, donc il est extrêmement important qu'il y en ait peu. On peut s'interroger sur pourquoi la protection s'ouvert et la protection qui n'est pas s'ouvert. Donc ça fait s'interroger quoi. C'est vrai qu'on voit ça, on peut passer un peu de temps et s'interroger en se disant tiens, il y a des présentations différentes. On voit là le cadre, là l'œuvre directe, là en fait un espèce d'encadrement encore minimaliste, transparence. Donc là on voit effectivement l'opacité, la transparence. On peut voir des formats aussi différents, mais quand même on sent qu'il y a là une présentation extrêmement alignée, extrêmement mesurée. Donc en fait là on se dit mais il va y avoir un contrôle pas possible, cet artiste là il doit vraiment maîtriser tout ce qu'il fait, ça doit être pensé, millimétré. Un travail millimétré comme ça fait tout de suite, on se dit mais il va falloir s'interroger aux détails, quoi, vraiment regarder. Bon là j'ai eu la chance d'avoir les explications là-dessus parce que sinon j'avoue que tout seul là j'aurais pas trouvé ce que c'était. Avec les explications effectivement on comprend mieux, on voit que par contre on se dit qu'il a dû recouper les images, peut-être qu'il y a un décalage, là je ne sais pas très bien comment il a fait superposer les images. Il y a comme un Polaroid, comme quelque chose qui est révélé, mais c'est pas évident. C'est un travail qui fait partie de ceux, je pense, qui sont pointus un petit peu comme la mine. L'œuvre, franchement, le visiteur qui passe, il se dirait il y a un problème, ça gondole, c'est bizarre, quoi. Qu'est-ce qui a décollé ça, quoi. Et après, en ayant les autres à côté, bien sûr, on prend conscience que c'est une volonté précise. On marque mieux la courbure dans le travail, effectivement. Je ne sais pas s'il a joué aussi avec la ligne, le trait, le positionnement qui est dessous aussi. C'est très délicat. Par contre, là, ce qui est un peu... on voit que tu as deux parties aussi. Hein. Vraiment, le travail sur la photo et le travail sur l'image. Donc en fait, une approche un petit peu multifacette. On peut se demander pourquoi est-ce que Jésus n'a pas choisi de présenter que des dessins. Peut-être pour montrer un peu l'éventail de son travail. Alors, je ne sais pas s'il implique, s'il y a des passerelles entre les deux, si la courbure là a été contrôlée spécialement. Bon, là on peut s'interroger longtemps sur le travail de Jésus. Par contre là, effectivement, on ne retrouve pas les éléments abîmés qui sont présents dans la photo, dans les autres œuvres. Là, les papiers, on a l'impression qu'ils sont neufs. Pourquoi l'utilisation de papier neuf? Est-ce qu'ils sont vraiment si neufs? Parce que celui-là, effectivement, on peut penser que c'est un papier avec des éléments un peu recyclés. Donc une rythmique dans la couleur aussi, dans le cadre marron avec les feuilles blanches. De là, il n'y a plus le cadre marron, mais par contre, il y a la feuille elle-même qui rappelle un peu ça. Donc vraiment, beaucoup d'interrogations qui est suscité par le travail de Jesus Alberto Benitez.
et la nécessité, je pense, de suivre de très près son travail pour pouvoir bien capter toutes les modulations qu'il peut y avoir dedans, quoi. Donc bon courage à tous ceux qui voudront suivre son travail et soyez vraiment très attentifs à tout ce qu'il y a dans tous les petits détails, hein.